Salut tout le monde, aujourd'hui on teste un foil un peu particulier, plutôt accessible, le tout nouveau foil de Tribord, développé ou plutôt co-développé avec la marque Taroa, le foil 500 Tribord. C'est parti mon kiki. Alors un petit mot sur la marque Tribord, c'est une marque qui existe depuis 1996. C'est la marque rattachée à Decathlon qui travaille sur le développement de tous les produits voiles, avec toujours au cœur de leur préoccupation cette notion d'accessibilité sur les différentes pratiques et sports nautiques. Et à côté de ça, on a Taroa, donc c'est une marque avec laquelle Decathlon Tribord a co-développé le foil 500. Et Taroa a une solide expérience depuis 10 ans maintenant sur le développement, la création, la conception de foil. Ils ont un historique assez marqué sur le kite foil, notamment kite foil race. Ceux qui ont connu les swords en foil de kite sauront de quoi je parle. Et à côté de ça, ils ont beaucoup développé aussi des foils sur la pratique wind foil. Donc une solide expertise qui est venue un peu s'allier à Decat pour faire un foil que je vous présente aujourd'hui. Alors sur le foil lui-même, le packaging, c'est du tribord en mode Decathlon. On a une housse bien conçue, compartimentée dans laquelle on retrouve le mât, la platine. La platine n'est pas vissée sur le mât, mais elle peut tenir vissée sur le mât, protégée dans le sac. On a la place pour mettre une aile en spare. On a la visserie, tout l'outillage, tout est bien dans son petit compartiment. C'est du Decat. Évidemment, un petit peu comme chez Ikea, ils ont pensé à nous mettre un petit peu de visserie en spare. Comme ça, on a le droit de perdre une ou deux vis dans le sable. C'est parfait. Pour la distrie, vous retrouverez ce foil sur le site internet de Decathlon. Pour la partie mât, on a une taille disponible. C'est un mât de 80 cm en aluminium anodisé. Pour la partie tarif, le foil complet en 1200 va sortir à 625 €. En 1500, on tombe à 650 € et le 1900, le plus grand, tombe à 675 €. Foil complet avec la housse de rangement et tout le nécessaire. On retrouve également une platine en aluminium qui se fixe sur le mât avec deux vis M8. Cette platine a un revêtement en caoutchouc pour ne pas abîmer la carène de ta planche lorsque tu vas visser ton foil dessus, s'il y a des petits grains de sable en dessous. Et autre point intéressant, moi j'aime bien ce type de platine, on a des trous ouverts, ce qui permet d'avoir les vis qui sont laissées dans le box et de venir emboîter la platine et juste finir de serrer les vis. Donc on gagne du temps au montage comme au démontage. Le fuselage livré est en aluminium, tu as deux trous pour des vis M6 à l'arrière, ce sont des filets rapportés en inox. Même punition à l'avant, mais petite spécificité, les trous ne sont pas en ligne. On a un trou arrière et avant sur la même ligne et un trou central excentré. Ceci pour répartir les efforts de la front wing lorsqu'elle est vissée. Un peu comme ce qui se fait chez Alpine Foil. Moi, c'est la seule marque chez qui j'avais vu ça. Taroa faisait ça déjà. C'est là où on commence déjà à voir l'expertise, les petites subtilités amenées par la marque Taroa en collab avec Tribord. Donc tout est donc en visserie M8 à l'exception des vis du stabilisateur. On va retrouver un stabilisateur taille unique qui fait 300 cm² avec une envergure assez poussée puisqu'on a 46,5. Je rappelle que c'est un foil qui va rester assez stable pour les gens qui veulent apprendre et progresser. Donc on ne se prend pas la tête. En revanche, on peut, grâce à un berceau réglable, le berceau du stabilisateur est concave sur le fuselage et on peut régler grâce à des trous oblongs l'incidence du stabilisateur. Par défaut, on va retrouver des repères, que ce soit sur la platine, mais aussi sur le stab, pour centrer son stab et partir d'un réglage médian, standard, qui conviendra pour tous les pratiquants qui ne savent pas trop comment se régler au départ. Tout ça est super bien expliqué aussi sur le site de Decathlon. Alors sur les ailes avant, on a une gamme de 3 ailes tribord, la 1200, la 1500 et la 1900. Donc pour tous les gabarits, il y aura une aile à mettre en face pour pouvoir voler dans le Lightwind. La 1500 va être une aile assez standard pour décoller tôt, se faire plaisir, garder une mania importante. Pour les plus gros gabarits, on ira sur la 1900. Et pour les plus légers ou ceux qui progressent, qui veulent une aile un peu plus rapide, mais qui veulent quand même garder de la plage basse, la 1200, un super départ dans le Lightwind. Ces ailes sont toutes fixées avec des vis M8. On retrouve, et ça c'est vrai aussi sur le stabilisateur, des puits de vis en titane.
En fait, ce sont des renforts des puits de vis pour que quand vous serrez fort, il n'y a pas de risque de tassement, d'écrasement de l'aile au vissage. Donc on a les 3 ailes de tribord, je vais y revenir, et parallèlement, on peut, si on évolue après, si on veut aller vers plus de perf, une glisse un peu plus débridée, donc des fois elle est un peu plus technique, on peut aller vers la gamme Switch ou la gamme Sword j'allais dire tribord, de Taroa. Et là, Taroa Switch 1200 achat. Sur la compatibilité Taroa tribord, elle est totale. Si tu prends les ailes de Taroa, les anciennes ailes, la gamme Switch qui est donc Freeride, Freestyle, et la gamme Sword qui est la gamme vraiment Race, tu peux mettre toutes les ailes et aussi les mâts carbone et les fuselages, enfin toutes les pièces que tu vas avoir sur les foils Taroa, tu vas pouvoir les plugger et tout va matcher, tout va être compatible. Donc ça, c'est un point fort pour celui qui veut faire évoluer son foil. Ça élargit le choix des ailes que vous pouvez adapter sur ce châssis. Quelques données techniques, la 1200 fait 87 d'envergure, la 1500 monte à 97 d'envergure et la 1900, la plus grosse aile, a une envergure de 107 cm. Pour la peser, moi j'ai pesé le 1200 à 4,9 kg, 5 kg à peu près sur ma balance. Test terrain. Alors, je me suis retrouvé sur le spot dans des conditions idéales pour apprendre. Plan d'eau assez plat, un petit vent suffisamment soutenu pour en avoir dans les bras, mais pas trop fort non plus. Puis ce vent n'a fait que forcir, donc c'était parfait. Bon, j'ai ridé aussi sur d'autres sessions avec mes boards perso, mais j'ai ridé aussi avec les nouvelles boards de tribord qui arrivent. Il y a des boards, 3 modèles de boards. J'avais la 85 litres sous les pieds. On en reparlera en détail de cette gamme de planches. Super bien conçu. Je reviendrai sur les détails, mais en tout cas sur le foil, j'ai choisi le 1200 sur une des premières sessions. Avec le 1200, j'ai un décollage très linéaire, très facile. C'est un foil facile, c'est ce qui ressort, l'accessibilité. Alors moi j'ai l'habitude de rider des foils high aspect plus énervés, plus perf, un peu moins tolérants, plus rapides, plus ci, plus ça. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre beaucoup de plaisir avec ce foil sur cette session, comme vous allez le voir. Sur le ressenti premier bord, je commence à allonger quelques bords. J'ai une bonne glisse. J'ai pas un foil qui est fait pour faire de la speed, mais j'ai une bonne glisse et j'ai un foil qui va être assez joueur, mais néanmoins homogène. C'est-à-dire qu'on a des foils qui peuvent beaucoup bouger en latéral ou en longitudinal et qui ont un axe un peu plus débridé que l'autre. Là, on a un foil qui est assez homogène, donc on n'est pas dérouté par une perte d'équilibre latérale ou longitudinale. Je trouve que le foil est homogène. Donc ce sera bien pour des gens qui débutent et progressent. Et encore là, je te parle de la 1200 qui est donc potentiellement l'aile la plus joueuse de la gamme puisque la 1500 et la 1900 vont être un peu plus posées, un peu plus verrouillées sur l'eau. Ce qui est bien, ça amène un gain de stabilité pour des gabarits plus lourds et pour des gens qui veulent un peu plus de portance, qui veulent s'assurer de voler même quand le vent n'est pas très fort ou quand on débute. C'est plutôt bien.
J'ai un décollage au pumping qui est très linéaire. J'avais la petite 4 mètres Orao Wing 500 que j'avais déjà passé en review sur la chaîne. Vous pourrez aller voir d'ailleurs cette review. Une wing qui est très légère, très neutre, hyper light. Je décolle en quelques coups de pumping et je tire le vol. Alors ce qui me plaît, c'est ça. C'est cette tolérance basse vitesse. Quand on ralentit, on a un foil qui reste assez porteur avant le décrochage. C'est très important quand vous choisissez un foil pour débuter et progresser. Et pour autant, on a quand même besoin d'avoir de la glisse. Il y a des profils épais qui décrochent très tard à basse vitesse, mais qui dans l'initiation, l'apprentissage de manœuvres comme le jibe, vont avoir peu d'allonge, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas glisser longtemps. Dès l'instant que vous lâchez la wing, que le moteur n'est plus en marche, eh ben, vous n'avez plus de propulsion, vous vivez sur l'inertie de votre foil. Si votre foil pousse de l'eau, il va retomber un peu plus vite, même s'il vole à basse vitesse, et vous n'aurez pas assez d'inertie pour boucler vos manœuvres. Donc, dans les jibes et les manœuvres, on a un foil qui reste assez glissant, et ça, c'est plutôt bien. Allez, j'ai pu jouer avec le foil comme d'habitude en freeride. J'aime bien naviguer un petit peu à contre, faire mes petits jibes, duck jibes, mes petits tacks. Et là, la wing est super légère, donc la wing est facile aussi. Elle va bien avec le pack, même si elle pourrait être un petit peu plus rigide, mais ce n'est pas le sujet du jour. J'ai pu rider assis sur ma board comme d'habitude. Et là, c'est un bon test ce ride assis parce que ça te permet de voir si le foil est stable en longie. Quelqu'un qui débute, debout, il va déjà rencontrer des difficultés si le foil n'est pas stable. Moi, je ne les ai plus parce que je sais déjà bien naviguer. Par contre, quand je navigue assis sur une planche, je me remets un handicap. Et c'est très intéressant parce que du coup, on redescend d'un cran, on se repositionne au niveau d'un pratiquant en phase d'apprentissage. J'ai réussi à me mettre assis, j'ai réussi mes jibes assis. Et quand j'arrive mes jibes assis, c'est que mon foil est très stable en tangage. Et ça, donc c'est très appréciable pour quelqu'un qui débute d'avoir cette stabilité, encore une fois, à basse vitesse et en cruising. Pour l'item portance, glide, free fly, j'ai envie de presque te dire un peu surf. Bon, 85 litres, pour moi, ça reste une planche assez volumineuse. Mais on peut faire du free fly, on peut commencer à lâcher la wing, faire du free fly. Le foil a de la longe, on peut pomper dessus comme je l'ai fait. Ce jour-là, il y avait du clapot de vent, de la houle de vent, un peu faiblarde. Mais on peut déjà s'amuser à lâcher la wing et commencer à pomper et glider un petit peu dans la houle. Donc c'est un foil qui vous permettra de faire aussi vos premiers surfs. Il n'y a pas de souci avec ça, ça marche très bien. On passe à l'aile Taroa, la switch que j'ai. Alors c'est une aile qui fait quasiment 1,10 m de large. Elle a beaucoup de cordes au centre et très peu sur les oreilles, mais elle garde des oreilles assez épaisses avec un peu de puissance au niveau du profil. Ce qui est rigolo avec cette aile, c'est j'ai l'habitude de rider des grandes downwinders d'1,10 m, Kujira 1440, Alpine Foil 1370 et c'est des ailes qu'il faut anticiper un peu pour les faire tourner. Là, on a une aile qui est rigolote parce qu'elle tourne très bien. On peut sortir les tips de l'eau, elle raccroche. Elle a cette portance au centre grâce à la corde et le profil un peu plus généreux au milieu qui fait qu'on garde de l'appui même quand on sort les oreilles de l'eau. Donc ça, j'ai bien aimé. Effectivement, avec le stab perf que j'ai reçu avec l'aile. Et l'aile, c'est la HA 1200, donc la Switch 1200 qui fait 1,10 m d'envergure. On débride le foil, on capitalise sur ce mât, et j'en ai pas parlé, ce mât qui est hyper sain, on a une bonne rigidité. Veillez à bien serrer les vis partout, la platine est vissée donc on la visse bien. Pensez à mettre du Tefgel, ça c'est la petite consigne d'entretien sur tout ce qui est foil alu, toutes les pas de vis, c'est votre visserie, vous enduisez de Tefgel et vous vissez tout ça, après ça ne va plus bouger. Pensez à rincer de temps en temps, pensez à pré-dévisser vos vis si vous avez peur que ça grippe. En tout cas, le mât est super rigide, il a une bonne glisse. Il ne ventile pas quand on le pousse et on s'en rend compte encore plus quand on passe sur les ailes de Taroa parce qu'évidemment, on va un peu plus vite avec les ailes Taroa. Donc assez sympa de pousser ce mât un peu plus sur la perf et de voir que le foil est sain, que le mât est sain et qu'on ne ventile pas.
En conclusion, pour qui, pourquoi? Alors, c'est vraiment un foil qui va te permettre de débuter. On est dans un budget très contenu. Tu peux vraiment débuter avec ce foil en prenant plutôt la 1500 ou la 1900. 1900 pour les gros gabarits, 1500 pour des gabarits moyens, monsieur 75 kg ou madame. Hein. Et on a la 1200 qui glisse un peu mieux, plus pour les petits gabarits je dirais, mais qui a déjà une super plage basse. Et elle va offrir le plus de mania et de glisse comme c'est l'aile la plus petite. Donc la 1500 me semble intermédiaire et adaptée à un maximum de pratiquants qui vont vouloir apprendre. L'ensemble est bien conçu, on a quelque chose de robuste, on a tout le package à la D4 tribord, vraiment il manque rien. On sait qu'on a un service aussi derrière en termes de conseils, en termes de SAV, si jamais il y a un pépin, qui est vraiment là et qui assure. Et puis, parallèlement, j'ai un foil et le travers souvent des foils pour débuter ou pour progresser, c'est qu'ils peuvent vite être un petit peu chiants et on est toujours un peu tiraillé entre l'idée d'acheter un foil un petit peu difficile pour notre niveau, mais avec lesquels on va pouvoir progresser, quitte à galérer au début. Souvent, c'est pas un très bon choix. Ou d'acheter un foil vraiment débutant, mais on se dit qu'on va devoir le revendre assez rapidement. Je vois en ce foil un foil bien pour débuter, mais aussi pour progresser, que vous allez pouvoir garder un certain temps avant de vous dire « ça y est, je suis mûr pour passer sur autre chose ». Et en plus de ça, le fait d'avoir ce co-développement avec Taroi permet d'aller plus loin avant de changer de foil. Si vous aimez bien la rigidité de l'ensemble, la qualité de construction, le conseil apporté par Tribord et tout ça, eh bien, vous allez pouvoir switcher sur les ailes Taroi, et notamment switcher sur les switches, sans mauvais jeu de mots, et ça vous permet d'avoir plus de glisse, plus de paire, plus de mania, d'aller un peu plus loin dans la glisse que vous allez expérimenter sur l'eau avec ce foil. Donc ça, je trouve ça pas mal. Est-ce que les gens le feront? J'en sais rien. Mais en tout cas, on sait quand on achète ce foil qu'on a la possibilité d'aller plus loin sur les perfs du foil et sur la glisse du foil, si on progresse. Voilà, c'était tout pour ce foil. Je vous invite à découvrir l'ensemble de ce matos, les différents foils L, sur le site de Decathlon. Il y a tout ce qu'il faut. Et on parlera très bientôt maintenant de la gamme de planches. Et je reparlerai du coup de ce foil en usage. D'ici là, je vous dis à plus, bonne session, équipez-vous, naviguez, profitez des condices. C'était Adou, bye bye.